Les Seigneurs, c'est votre aime les serviteurs, les pasteurs. Ce soir, nous voulons parler sur les ministères du Fils de l'homme. Sur le ministère du Fils de l'homme. Sur la pensée doctrinale du Fils de l'homme. Le ministère du Fils de l'homme occupe une place centrale dans ce message du temps de la fin. Pour comprendre comment ces versets s'articulent avec cette pensée, il convient de distinguer clairement ce que la Bible dit dans son texte direct et la manière dont Frère Branham interprète le titre de Fils de l'homme à travers les différentes dispensations, la perspective biblique directe. Dans l'évangile selon Matthieu, dans l'évangile selon Luc, Jésus utilise le titre de Fils de l'homme en référence au prophète Daniel 7,13 pour parler de lui-même. Dans Matthieu 13, 37-38, Jésus explique la parabole des livrets, les semeurs et le Fils de l'homme, Jésus-Christ, durant son ministère terrestre. Le champ et le monde et la bonne sémence représentent les enfants du royaume. La parole parlée y est comparée à une sémence divine. Luc 9, 22. Jésus annonce sa passion, sa mort et sa résurrection à venir. En Luc 17, 30, Jésus compare les derniers jours aux jours de Lot et de Noé, annonçant la révélation du Fils de l'homme au temps de la fin. Le ministère du Fils de l'homme selon le message. Dieu se révèle à l'humanité sous trois principaux titres. Foucault dit clairement, Dieu s'est révélé à l'humanité sous trois principaux titres de fils, ou trois modes de ministère. Un, il s'est révélé en tant que fils de Dieu. Dieu est esprit. Celui qui l'adore en esprit. Le Fils de Dieu doit être l'esprit, le Saint-Esprit. C'est lui qui est sorti de Dieu. La divinité qui est sortie de Dieu pour venir habiter en nous est appelée le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agissant à travers l'Église durant les 7 âges de l'Église, de la Pentecôte jusqu'à l'âge d'Odyssée. Jésus dit, je suis sorti de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est sorti de Dieu et je rentre à Dieu. La personne qui parlait dans le corps de Jésus, c'est la personne même du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui est sorti de Dieu. C'est Dieu qui est sorti de lui-même pour venir habiter dans l'homme. Le Saint-Esprit agissait à travers l'Église durant les 7 âges de l'Église, de la Pentecôte jusqu'à l'âge de l'Odyssée. Le fils de David, le roi qui régnera physiquement sur la terre pendant les milléniums. À la fin, le Fils de l'homme, le ministère prophétique. Frère Branham dit, chaque fois que Dieu s'incarne, chaque fois que Dieu se manifeste dans un prophète pour apporter la parole pure, pour apporter la sémence originale, c'est la manifestation du Fils de l'homme. Les trois manifestations du Fils de l'homme, selon le message, commencement dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé aux prophètes, la parole venait aux prophètes. Voilà pourquoi Dieu a appelé les prophètes fils de l'homme. Parce que la parole venait vers les prophètes. Dieu plaçait sa parole dans les prophètes. Mais pour Jésus, la parole s'est faite chair. Luc 9, 22, Matthieu 13, 37. Le Fils de l'homme s'est incarné en perfection durant son ministère de 3 ans et demi sur la terre. Au temps de la fin, selon Luc 17, 30 et selon Malachie 4, 5, 6 et selon Apocalypse 17, c'est le ministère du temps de la fin, le ministère de William Branham, le Fils de l'homme se révèle de nouveau à travers un instrument humain, le 7e ange, pour restituer la parole originale et pour dévoiler les mystères de 7 sceaux. Citation de William Branham, appuyer cette pensée sur la définition du Fils de l'homme, le ministère prophétique.
Jésus est venu sous 3 noms de fils. Il est venu sous le nom de fils de l'homme, qui est un prophète. Jéhovah lui-même appelé Ézéchiel le fils de l'homme. Jésus est venu en tant que fils de l'homme parce qu'il venait comme prophète, le fils de l'homme. Sur Luc 17:30, le temps de la fin, Malachie 4. Remarquez Luc 17:30, ce qui arrivera au temps de Lot arrivera de même au jour où le Fils de l'homme se révélera. Pas le Fils de Dieu, mais le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Révélé dans la chair humaine, parmi son peuple, oindre un ministère, faisant les mêmes choses qu'il a fait lorsqu'il était sur la terre. Révélation 17:63. Sur la parole parlée comme une semence originale, la semence, c'est la parole de Dieu. Donc, dans la prédication, la parole parlée est la semence originale. La semence, c'est la parole de Dieu. Le Fils de l'homme, c'est celui qui sème la semence. La semence originale doit revenir. La semence de l'ivraie, la semence du blé. Dans l'analyse basée sur cette pensée, Jésus-Christ est le véritable Fils de l'homme. Mais ses ministères s'expriment par les canaux prophétiques. Je veux dire, le seul Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Mais il exerce aujourd'hui son ministère comme il a exercé son ministère au travers des frères Branham. Voilà pourquoi il a exercé le ministère de Fils de l'homme à travers des frères Branham. C'était la révélation du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme était incarné dans une chair humaine pour révéler la parole aujourd'hui. Amen. Dans le passé, Jésus manifestant les dieux prophètes sur la terre. Matthieu 13, Luc 9. Au temps de la fin, la même colonne de feu se manifesta à nouveau. Selon Luc 17:30. Le Malachie 4, Apocalypse 10, 1-7, à travers le message du 7e ange, pour semer la parole originale avant le retour de l'époux. Avant le retour de l'époux, nous avons connu le ministère prophétique de William Branham. La doctrine de la colonne de feu est le pivot central de la théologie, de la pensée doctrinale du message du temps de la fin. La colonne de feu n'est pas un simple phénomène surnaturel. La colonne de feu n'est pas seulement quelque chose qui apparaît, pas de signification, pas de l'accomplissement, pas de l'écriture qui certifie ça. Non. Mais c'est une manifestation passagère, mais l'apparence visible du Logos. La présence même de Jésus-Christ à travers toutes les dispensations. Jésus-Christ qui révèle sous la forme de la colonne de feu, le Fils de l'homme. Fondement biblique de la colonne de feu. La Bible atteste la présence de la colonne de feu comme la manifestation directe de Dieu, qui dans son peuple et révéla sa parole. Exode 13, 21, 22. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Actes 9, 3 et 5. Lors de la conversion de Saül de Tarse, Jésus se manifeste sous la forme d'une lumière aveuglante, sous la forme de la colonne de feu. Comme il était en chemin, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Et il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La colonne de feu. La colonne de feu, Branham dit, la colonne de feu est le logos éternel qui change seulement de forme ou de masque selon les âges, mais qui reste la même personne, la personne du Seigneur Jésus-Christ. La colonne de feu, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ qui change de forme, qui change de masque, qui se déplace d'une tente dans une autre tente.
d'un corps à un autre corps, d'un tabernacle à un autre tabernacle. La colonne de feu s'incarne dans un corps de chair. Jésus de Nazareth, Branham enseigne que lorsque Jésus dit dans Jean 8, 58, « Avant qu'Abraham fût, je suis », il affirmait qu'il était cette colonne de feu du désert. L'ère de l'Église est le temps de la fin, l'âge du Saint-Esprit. Après sa résurrection et son ascension, Jésus revient sous forme d'esprit. Quand Jésus est parti au ciel, lors de son ascension, il est redevenu la colonne de feu. Il a repris sa forme originale. Au temps de la fin, cette même colonne de feu revient pour accomplir Malachie 4, les 17-30, Apocalypse 10, 1-7, afin qu'il restaure à la foi apostolique. Prévenant dit sur l'identité de la colonne de feu. Cette colonne de feu, c'est le Logos qui est sorti de Dieu. C'est la révélation de la parole. Cette même colonne de feu s'est faite chair et habitée parmi nous. Et aujourd'hui, cette même colonne de feu revenue dans l'Église sous la forme du Saint-Esprit. Sur la continuité d'hier, qu'aujourd'hui et pour toujours. Quand Jésus était sur la terre, il a dit, « Je suis venu de Dieu et je vais à Dieu. Je rentre à Dieu. » Récemment, sa résurrection, son ascension, Saul de Tarse l'a rencontré sur les chemins de Damas. Il était redevenu une colonne de feu, la même lumière qui était sur la continuité d'hier, d'aujourd'hui et pour toujours. Quand Jésus était sur la terre, il a dit, « Je suis venu de Dieu et je vais à Dieu. » Après sa mort, sa résurrection et son ascension, Saul l'a rencontré sur les chemins de Damas, sous forme de la colonne de feu, sous forme de la lumière qui avait parlé à Moïse. Ce n'est pas un homme qui a fait ses œuvres, c'est la colonne de feu qui est parmi nous. Elle confirme la parole originale promise pour ces jours. Dans la pensée profonde théologique du message, la colonne de feu constitue le fil conducteur de tous ces messages. Dieu au-dessus de son peuple, dans le désert, Yahweh, Dieu avec son peuple en Égypte. Dieu en son peuple par le Saint-Esprit confirmé par la même colonne de feu apparue au temps de la fin pour révéler les mystères cachés et préparer l'épouse. La colonne de feu. L'identification de la colonne de feu. L'identification de l'ange de l'Éternel. L'identification d'un ange de Dieu repose sur une distinction stricte entre la divinité suprême, Yahvé, et les créatures célestes envoyées comme dans l'Ancien Testament. Donc la distinction stricte entre la divinité suprême et les créatures célestes envoyées comme serviteurs. Dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel n'est pas un ange créé, un être chérubin ou séraphique, mais c'est une théophanie. L'ange de l'Éternel, c'est une théophanie, c'est-à-dire l'apparition visible de Dieu lui-même sous la forme accessible à l'homme avant son incarnation en Jésus-Christ. Caractéristique clé, il parle à la première personne au nom de Dieu, accepte l'adoration et pardonne les péchés. Manoach. L'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu au milieu du buisson. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Juge 13, 21, 22. On comprend qu'en voyant l'ange de l'Éternel, il a vu Dieu. Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. La colonne de feu. La colonne de feu est la manifestation physique, visible et lumineuse. Et cette même présence divine, le Logos, le véhicule ou le masque sous l'ange, lequel l'ange de l'Éternel se déplace
se manifeste dans les peuples. Juge 13, 21, 22. Emmanuel comprend qu'en voyant l'ange de l'Éternel, il a vu Dieu. Allons tous mourir quand nous avons vu Dieu. Donc, Manoach, après avoir vu l'ange de l'Éternel, il a eu peur. Il a dit à sa femme, car nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. La colonne de feu est la manifestation physique. La colonne de feu est la manifestation visible et lumineuse de cette même présence divine, les logos. C'est le véhicule ou la masque sous lequel l'ange de l'Éternel se déplace et se manifeste devant les peuples. Exode 14, 19, l'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël. Cet ange est parti et alla derrière eux. La colonne de nuée qui les précédait partit et se plaça derrière eux. L'ange et la colonne de feu sont indissociables. Contrairement à l'ange de l'Éternel, un ange de Dieu, Gabriel, Michel est une créature spirituelle créée. Par contre, l'ange de l'Éternel, c'est la manifestation de Dieu lui-même. Caractéristique clé, il refuse systématiquement l'adoration et il agit uniquement comme un messager ou un serviteur. Apocalypse 22, 8, 9. Je me prosternerai aux pieds de l'ange pour adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Comparatif, tableau comparatif, critère, la colonne de feu, l'ange de l'Éternel, un ange de Dieu, la nature, la manifestation lumineuse du logos, la théophanie de Dieu sous forme de Dieu dans sa forme visible, être spirituel créé, les anges, ce sont des êtres spirituels créés, mais la colonne de feu, c'est Dieu lui-même dans sa forme, la forme de l'ange, identité selon Branham, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, le Logos, Jésus avant la chair, un serviteur céleste, messager, acceptation de l'adoration, oui, car c'est Dieu, Josué 5, 14, Apocalypse 19, 10, 22, 29, rôle principal, guider, éclairer, confirmer, révéler la parole, accomplir la rédemption, apporter un message spécifique. L'analyse selon Frère Branham. La colonne de feu et l'ange de l'Éternel désignent la même personne divine à des états ou des manifestations différentes. Au temps de l'Ancien Testament, c'était l'ange de l'Éternel, la colonne de feu. Dans le Nouveau Testament, les logos fait chair. Au temps du Saint-Esprit, la colonne de feu révèle. La colonne de feu est Ancien Testament. La colonne de feu et l'ange de l'Éternel. Branham affirme que l'ange qui a conduit Israël dans le désert sous la même forme qu'une colonne de feu était le Logos, qui est plus tard devenu le Seigneur Jésus-Christ. Cet ange de l'Éternel était la colonne de feu qui a conduit. La différence entre un ange de Dieu, messager créé, Branham fait une nette distinction entre l'ange de l'Éternel, l'accompagné et un simple être glorieux. L'ange qui lui parlait, c'est la présence même du Seigneur. L'ange de l'Éternel n'est autre que le Saint Jésus-Christ lui-même, sous la forme du Saint-Esprit. Ce n'est pas un ange ordinaire, comme Gabriel ou Michel, c'est l'ange de l'Alliance. La continuité dans les temps de la fin. La colonne de feu apparaît dans l'Ancien Testament est la même qui a frappé Paul sur les chemins d'Aaron. Quand il était sur la terre, il a dit, je viens de Dieu, j'ai vu à Dieu. Puis sa mort et sa résurrection, Paul l'a rencontré
Qu'était-il? Une colonne de feu, une lumière aveugle. Analyse comparative démontre qu'un ange de l'Éternel est une création céleste envoyée pour exécuter un ordre précis, refusant toute adoration. L'ange de l'Éternel et la colonne de feu, ce sont deux entités séparées, deux entités différentes. La colonne de feu est l'apparence visible et la manifestation physique de l'ange de l'Éternel, c'est la rose. Un ange de Dieu. L'analyse comparative démontre qu'un ange de Dieu est une création céleste envoyée pour exécuter un ordre précis, refusant toute adoration. Mais l'ange de l'Éternel et la colonne de feu ne sont pas deux entités séparées. La colonne de feu est l'apparence physique. La colonne de feu est la manifestation physique de l'ange de l'Éternel, le Logos, Saint Jésus-Christ. La pensée de William. C'est une même colonne de feu, la son. Le Saint-Esprit opère à travers les âges pour conduire l'épouse à la perfection. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui.